Bonjour à tous, hallo zusammen et bienvenue dans votre émission transfrontalière Grenzenlos. Ce mois-ci, focus spécial sur les Special Olympics. C'est un mouvement international dédié à l'épanouissement par le sport pour les personnes qui vivent avec un handicap intellectuel. Il est né aux États-Unis en 1968, initié par Eunice Kennedy Shriver, sœur du président américain John Fitzgerald Kennedy, qui avait une autre sœur, Rosemary, atteinte de déficience intellectuelle. En 1968, les premiers Jeux mondiaux spéciaux sont organisés à Chicago. 20 ans après, en 1988, le Comité international olympique reconnaît le mouvement. Aujourd'hui, c'est Timothy Shriver, un des fils d'Eunice Kennedy Shriver, qui dirige le mouvement dans la continuité de l'engagement de son inspirante maman. Et Special Olympics est désormais présent dans environ 200 pays et compte plus de 5 millions d'athlètes. Dans ce numéro de Grenzenlos, immersion au cœur des Special Olympics d'Allemagne. Ça commence par une magnifique cérémonie d'ouverture avec défilé des délégations dans le stade de Saarbrück. La compétition a lieu pour la première fois en Sarre, avec aussi une spécificité, les épreuves de natation se déroulent de l'autre côté de la frontière, à Forbach. D'ailleurs, 4 jeunes Français y participent, ce sont des élèves de l'IME de Forbach. Cela fait plus d'1 an qu'ils s'entraînent pour cette compétition. Enfin, dans notre rubrique découverte, il ne sera pas question d'entraînement et de compétition, mais de passion et de collection. Vous ferez la connaissance de Peter Matula, devenu grand spécialiste des tapis d'Orient. Special Olympics Deutschland a été fondé le 3 octobre 1991. Aujourd'hui, plus de 40 000 personnes en situation de handicap intellectuel ont la possibilité de faire des activités adaptées à leur handicap et des activités inclusives. Côté compétition, il y a les Jeux nationaux allemands des Special Olympics. Et cette année, pour la toute première fois, ils se déroulent dans le Land de Saar. Plus de 4000 athlètes participent à plus de 20 disciplines sportives. Défilé des délégations, levée du drapeau et allumage de la flamme de l'espoir, les Jeux nationaux allemands de Special Olympics ont été lancés lors d'une belle cérémonie d'ouverture. Retour sur cette soirée qui marque le début d'une semaine de compétition. Ich erkläre die Special Olympics Nationale Spiele Saarland 2026 für eröffnet! Des lumières, de la musique et des milliers de regards tournés vers une même scène. Au stade Ludwigspark de Saarbrück, les Special Olympics Saarland 2026 ont débuté avec une grande cérémonie d'ouverture. Pendant près de 2 heures, le public venu en nombre a assisté à un véritable spectacle mêlant histoire, symbole et émotion. Un moment destiné à lancer la plus grande compétition multisport allemand dédiée aux personnes en situation de handicap intellectuel. Place ensuite au moment fort de la soirée, l'entrée des délégations. Sur le terrain, les athlètes ont défilé fièrement sous les applaudissements du public, représentant les différentes régions et structures présentes pour cette édition 2026. Au total, plus de 4000 sportifs participent à ces Jeux avec des compétitions organisées dans plus de 20 disciplines. Sur scène, plusieurs temps forts ont rythmé cette ouverture avec la présentation des sites de la compétition, un retour sur l'histoire de la Sarre, mais aussi les traditionnels mots des Jeux. Un moment solennel avec notamment le discours de Christiane Krajewski, présidente des Special Olympics Allemagne, avec la levée du drapeau et le serment des Jeux. Puis est venu l'instant attendu par tous les participants, l'allumage de la flamme de l'espoir. Un symbole qui lance officiellement une semaine de compétition, mais surtout de partage et de rencontres. Une cérémonie à la hauteur de l'événement qui a réuni athlètes, bénévoles et spectateurs autour d'une même ambition, célébrer le sport et l'inclusion.
première dans le Land de Sarre et puis avec aussi une spécificité, les épreuves de natation se déroulent en France, à la piscine de Forbach. Laurence Lévicq, en tant que directeur de la piscine olympique Jean-Éric Bouch, qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à cette aventure sportive et humaine ? Comme vous le dites, déjà, c'est une grande aventure humaine. C'est une opération que l'on prépare depuis de longues années, 2 ans maintenant pratiquement. Et donc, c'est un peu la continuité de ce que l'on met en place depuis longtemps. Mais donc, c'est de grandes émotions. Ce sera des échanges tout au long de la semaine. Et vous allez voir, donc, ce sera vraiment très, très prenant. Voilà, on a déjà vécu une première partie sur le relais de la flamme et hier soir encore sur l'inauguration et aujourd'hui c'est le premier jour des compétitions. On est un peu stressé mais on est aussi très impatient de voir les premières courses qui vont débuter dans quelques minutes derrière nous. Et alors quelles sont les différentes épreuves qui se déroulent ici à la piscine de Forbach ? Alors, donc, la piscine Forbach, qui est une piscine en 50 mètres, mais qui est aussi homologuée en 25 mètres. Et donc, on a été vraiment recherché sur la capacité de la piscine d'accueillir. Donc, on a des compétitions en 25 mètres. Donc, différentes courses que l'on aura, des relais aussi, les différents styles de natation, avec des handicaps vraiment différents et voilà, des courses adaptées à chaque handicap. Et alors évidemment, vous avez l'habitude d'accueillir des compétitions ici. Est-ce que l'ambiance quelque part est différente quand il s'agit de Special Olympics ? C'est totalement différent parce que vraiment, comme je disais un petit peu avant, on voit les yeux pétiller, on voit cette envie de se dépasser. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas se dépasser. Et là, vraiment, vous allez voir, cette semaine va être magique. On le voit, on le vit au quotidien déjà avec l'accueil de tous nos partenaires comme l'IME de Forbach. Et la semaine prochaine, on accueille déjà chaque année depuis plus de 10 ans le challenge des IME. Donc là, c'est vraiment en maxi XXL. D'ailleurs, ça appelle à la course, là, ces positionnements. Donc ouais, l'ambiance, c'est vraiment là, j'en ai un peu la chair de poule parce que vraiment c'est un énorme travail avec les équipes et l'organisation et là c'est parti quoi. Et au niveau des infrastructures ici, est-ce que ça a nécessité des aménagements ? La rénovation que l'on a vécue en 2020-2023 avec l'intégration du mur 25 mètres, ça a permis justement de se positionner sur ce type de compétition. On a bien sûr aussi dû investir dans des lignes de compétition 25 mètres, des échelles complémentaires. Voilà. On s'est adapté au cahier des charges, voilà, mais l'agglomération de Forbach a mis ce qu'il fallait pour accueillir ces Jeux en tant que partenaire, parce que c'est aussi une première dans le cadre de ces Jeux nationaux allemands qu'une compétition soit délocalisée dans un autre pays. Et donc là, c'est le gros bonus de ce côté transfrontalier que Forbach a mis à disposition du Saarland. Parce que sans nous, c'était un peu compliqué. Donc on a vraiment participé donc, au dossier et à gagner cette compétition dans le Saarland. Pour qu'elle se déroule ici. Et du coup, vous faites aussi l'effort de leur réserver l'ensemble de la piscine toute la semaine. Donc les élus de l'agglomération de Forbach ont fermé leur piscine et donc ont mis à disposition cette piscine pendant une semaine complète pour ces Jeux. Voilà, mais bon, c'est gagnant-gagnant. Je veux dire, tout le territoire en bénéficie. C'est une image incroyable. Donc, on est visible de toute l'Allemagne et même au-delà, puisqu'il y a une dizaine de nations qui sont invitées. Et voilà, donc c'est vraiment donc, un moment festif, un moment humain, un moment de partage, l'inclusion, la vraie inclusion. Voilà, la joie au quotidien, là, ouais, c'est top. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Mais la compétition, finalement, c'est la face visible. Avant cela, eh bien, évidemment, il y a les entraînements. Johan, Julia, Noémie et Leins sont élèves à l'IME de Forbach et ils sont les seuls nageurs français engagés dans cette compétition. Alors évidemment, ils se préparent depuis plus d'1 an pour ce grand rendez-vous international. Une aventure sportive, on l'a dit, mais aussi humaine, où chaque progrès compte autant que le chrono. Nous les avons rencontrés durant l'un de leurs derniers entraînements. À J-5 de la compétition, bonnet vissé sur la tête, Johan, Julia, Noémie et Lane peaufinent leur préparation. Ils représentent cette année la France au Special Olympics Deutschland sur plusieurs épreuves de natation, nage libre sur 25 et 50 mètres, ainsi qu'au relais 4 x 25 mètres. Une opportunité unique pour ces 4 jeunes Mosellans. Alors ces 4 nageurs-là, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des nageurs qui sont dans une dynamique où ils apprécient d'être dans une dynamique compétitive. Donc de pouvoir progresser à leur rythme
Et ce qui est très très important un petit peu sur la philosophie de Special Olympics, c'est de pouvoir nager, mais sans élitisme. Nous, ce qu'on nous doit, nager, relâcher, d'accord ? Ça a un peu échauffé. Ouais. On a fait des allers-retours et après on va faire un relais. On s'est entraîné sur les longueurs, sur 25 mètres et 50 mètres, avec les planches et sans les planches. On s'est entraîné sur un an, tous les mercredis, même ça nous arrivait de s'entraîner les lundis ou les jeudis aussi. Ou les vendredis. Enfin, on s'entraîne le plus possible pour donner le meilleur de nous-mêmes. On commence à mieux nager tranquillement, sans se mettre la pression, on sait mieux nager en respirant aussi des côtés. D'abord j'arrivais pas trop et maintenant j'arrive. Au Special Olympics, l'objectif est avant tout de permettre à chacun de progresser à son rythme et de vivre pleinement l'expérience d'une compétition de cette ampleur. À l'approche des épreuves, l'excitation monte, même si le stress commence aussi à se faire sentir. Une grosse compétition Oui, très grosse compétition. Et est-ce que vous êtes stressé un peu? Oui. Moi un peu. Ouais. Bah, ça fait bien plus qu'un an qu'on s'entraîne. Je me concentre, c'est tout. Hein. Nager avec les copains et les copines. Car en même temps, on partage des moments ensemble. Bah, moi j'ai hâte d'être dans l'eau et de nager. Personnellement, on vient pour jouer le jeu, voilà, et pour aussi montrer une bonne image de nous. Alors ils sont très motivés, on sent vraiment cette envie de concourir et là au fur et à mesure que la compétition elle approche, on sent un petit peu plus de stress, donc les éducateurs sont là pour les accompagner, pour les rassurer, leur permettre justement d'avoir confiance en leurs capacités, en leurs possibilités, ça les transcende et ils ont envie de montrer le meilleur d'eux-mêmes pendant cette semaine de compétition. Les 4 nageurs sont désormais prêts à relever le défi. Prochaine étape, le plongeon dans le grand bain de la compétition et l'épreuve du chronomètre, sous le regard attentif de leurs encadrants et de leurs camarades de l'IME de Forbach. Le départ, vous le faites comme vous voulez, où vous voulez. On vous a vu en plein entraînement, là ça y est, c'est le vif de la compétition. Ça commence comment? Le vif du sujet, ça c'est super. Un moment vraiment attendu par les 4 athlètes de l'IME. Donc c'est vraiment un gros soulagement. Cette première série, en fait, c'est celle qui angoisse le plus. Donc on sentait un petit peu le stress monter ce matin. Donc il fallait les rassurer, de nouveau reprendre un petit peu des bases avec eux. Donc, mais vraiment très très heureux pour eux. Là, donc on a pu voir Julia et Noémie qui ont amélioré leur résultat du quotidien, on va dire. Voilà, je pense pris par l'enjeu et pris par les supporters et puis aussi leurs camarades et leur éducateur qui est venu les soutenir. Et c'est tout ça l'émulation de la compétition. Alors pour l'IME de Forbach, c'est une longue histoire, les Special Olympics, on va en parler, mais Special Olympics nationaux allemands, ça je suppose que c'est une première. Ça c'est vraiment une première dans cette dimension transfrontalière. Et donc ça, c'est vraiment une particularité chez Special Olympics, c'est qu'il y a des mouvements internationaux. Et là, juste à côté, la SAR, en fait, ce qu'il y a, c'est que de fil en aiguille, Special Olympics nous a contactés, l'IME, pour voir si on avait 4 athlètes qui pourraient représenter Special Olympics France pour cette compétition transfrontalière, parce qu'elle a lieu ici à la piscine olympique de Forbach. Et donc voilà, donc c'est vraiment avec une grande fierté qu'on a répondu par l'affirmatif. Et puis c'est une longue histoire aussi qui s'inscrit aussi sur le plan de la localité avec la communauté d'agglomération et de la ville de Forbach. Donc une grande première au niveau Special Olympics Allemagne, mais Special Olympics France, ça vous connaissez bien. Special Olympics France, oui, parce que depuis 2005, on participe aux événements Special Olympics avec vraiment une grande détermination de la part des jeunes qui ont envie de participer. Nous, on a envie de leur offrir aussi ces moments qui sont somptueux. Et en fait, pour pouvoir offrir ces moments somptueux, on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire engagée, des jeunes qui s'engagent au quotidien
Et puis voilà, donc on arrive à créer aussi des événements avec le soutien bien sûr des collectivités, mais aussi des clubs sportifs qui nous permettent justement de pouvoir inscrire nos athlètes dans différentes disciplines. Et voilà, cette histoire-là s'inscrit dans un long parcours commencé depuis 2005 avec des événements internationaux qui nous ont ramenés bien sûr à Los Angeles en 2015, à Chicago en 2018. Donc voilà, donc c'est vraiment des moments très 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 intenses et particuliers et on va dire une aventure extraordinaire, quoi. Et vous l'avez dit, donc beaucoup de détermination de la part des jeunes, mais aussi toute l'implication du staff, des entraîneurs. Bravo à vous, tout ça c'est une affaire d'équipe. Et tout ça, ça fonctionne aussi parce qu'il y a toute une organisation autour et cette organisation, elle met aussi à contribution énormément de bénévoles. Alors on va aller voir justement comment ça se passe du côté de l'organisation et du côté des bénévoles. Special Olympics, évidemment, c'est toute une organisation et de nombreux bénévoles sont mobilisés. Isabelle, vous faites partie de cette aventure. Vous venez d'où et vous vous êtes retrouvée comment à faire partie des bénévoles de Special Olympics? Moi, je viens de la Sarre, je viens de la petite ville de Boos, en fait de la petite commune de Boos. Et j'avais fait des études à l'université de Sarrebruck. Et une fois que j'avais terminé, on m'avait quand même envoyé une invitation par mail. Et je me suis inscrite parce que je suis entraîneur dans le sport. Et on m'a invité de participer, donc j'ai trouvé ça intéressant. Alors quelles sont vos missions là pendant ces Special Olympics? Aujourd'hui, j'accueille toutes les équipes, disons les équipes de tournage, la presse, et sinon des classes scolaires, si jamais il y en a. Et des groupes qui arrivent, je leur montre où ils doivent se rendre, où il y a les places pour regarder. Oui, parce que c'est important aussi de médiatiser cette compétition, d'en parler de ces athlètes. Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement de faire partie de cette aventure? Pour moi, c'est super intéressant parce que en fait, je viens d'une famille plutôt sportive. Et mon père, il faisait partie de l'équipe olympique de la Sarre à Helsinki, aux Jeux Olympiques. Et pour moi, disons, ça c'est une petite Olympiade. Donc je participe aujourd'hui, comme lui, il y a longtemps. Alors là, ce sont des athlètes qui sont en situation de handicap intellectuel. Oui. Qu'est-ce que ça change? Ça reste une compétition, ça reste cette ambiance-là? Pour moi, ça ne change rien du tout parce que moi, je suis entraîneur dans le sport, le tir sportif. Et j'entraîne également des personnes handicapées. Donc j'ai déjà du contact avec des tireurs, des sportifs de tout niveau et de toute capacité. Et donc pour moi, c'est du quotidien. Alors aujourd'hui, c'est la natation. Vous allez être aussi sur d'autres disciplines? Non, juste ici. Pour la natation. Voilà. Et il y a déjà de quoi faire. Oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va vous laisser retourner à votre stand. Merci beaucoup. Special Olympics, eh bien, ce sont des activités tout au long de l'année, ainsi que des événements et des compétitions dans chaque pays membre, et puis des compétitions internationales. Après 2 éditions aux États-Unis, la Coupe du Monde de football unifié Special Olympics aura lieu pour la première fois en Europe. Ce sera du 2 au 12 juillet 2026 et elle se déroulera à Paris. Quant aux Jeux mondiaux des Special Olympics, la prochaine édition aura lieu l'an prochain du 12 au 24 octobre 2027 à Santiago du Chili. Les athlètes qui participent aux Jeux nationaux Special Olympics Allemagne peuvent d'ailleurs se qualifier pour les Jeux mondiaux de 2027 au Chili. Voilà pour ce large tour d'horizon consacré aux Special Olympics. On va clore ce magazine Grenzenlos avec notre rubrique découverte. On va maintenant voyager jusqu'en Orient sur des tapis volants. Notre périple commence à Klausen en Südwestpfalz, Palatinat Sud-Ouest. Peter Matula y collectionne des tapis d'Orient depuis plus de 55 ans et il est devenu au fil du temps un véritable expert dans ce domaine. Il en possède environ 80 chez lui. Reportage au cœur de cette caverne d'Ali Baba. La maison de Peter et Sibylle Matula à Klausen abrite près de 80 tapis d'Orient. Parmi eux, ce sont surtout les tapis anatoliens qui retiennent l'attention du collectionneur. Leur motif géométrique, bien différent des décors floraux caractéristiques des tapis persans, le fascine depuis plus d'un demi-siècle.
Das ist quasi 69 gewesen. Anlässlich der Hochzeitsreise nach Tunesien haben wir einen Teppich in Kairo angekauft. Also da war quasi der Virus. Und dem Virus war ich dann befallen. Und das ist eine Krankheit, man stirbt nicht dran, aber man wird es auch nicht los. Au fil des décennies qui ont suivi, de nombreux tapis sont venus enrichir sa collection. Grâce à ses voyages en Turquie, où il a acquis des tapis dans les bazars d'Istanbul, son intérêt pour le sujet, mais aussi ses connaissances spécialisées, n'ont cessé de croître. Il trouvait également régulièrement des pièces intéressantes auprès de marchands de tapis locaux bien implantés, tout en approfondissant parallèlement ses connaissances grâce à ses lectures sur le sujet. Im Internet hat man auch die Möglichkeit, Teppiche zu sehen und auch zu kaufen, aber man sollte jeden Teppich, den man kauft, sehen in Natura, weil durch die Bilder verändern sich Farben und dann auch die Haptik ist mitentscheidend. Und was auch sehr wichtig ist, dass man sich mit der Literatur beschäftigt, weil es gibt verschiedene Teppiche, die sind dann also in der Literatur angegeben. Und ich habe also mehrere hundert Bücher über Teppiche und auch viele Kataloge, habe auch Auktionen besucht. Lors de son retour de Chine, vers Venise, Marco Polo s'était déjà émerveillé devant les tapis de Konya, capitale de l'Anatolie centrale. Dans la collection de Peter Matula figure notamment une pièce vieille de 2 siècles, dont la valeur a aujourd'hui largement dépassé son prix d'acquisition. Pour autant, les tapis d'Orient ne sont pas considérés comme des placements sûrs, leur cote restant difficile à anticiper. Au-delà des tapis proprement dits, Peter Matula s'intéresse également aux sacs tissés et aux sacs de transport traditionnels. Parmi les pièces les plus emblématiques figurent les tapis de prière, reconnaissables à leur niche stylisée, représentant l'entrée d'une mosquée. Utilisés par les musulmans du monde entier, ils servent à accomplir la prière en direction de la Mecque. Et même aujourd'hui, la collection des Matula continue de s'enrichir occasionnellement de nouvelles pièces, au gré des découvertes et des coups de cœur. Aber es ist nicht mehr so viel wie früher, weil auch der Markt ist sehr begrenzt. Und was zum Beispiel jetzt den Teppichsammlern entgegenkommt, der Preisverfall ist also auch bei alten Teppichen. Die werden ja nicht nach Knoten gehandelt, nach Anzahl der Knoten, sondern die alten Stücke nach den Exemplaren, nach den Stücken. Nicht? Das also, es kann ein kleiner Teppich kann teurer sein als wie ein großer, also das hängt von dem Stück ab. Und natürlich auch von dem Markt. Ne? Der Markt ist immer in Bewegung. Und es gibt also auf der ganzen Welt gibt's etwa 10.000 Teppichsammler. Also es gibt mehr Briefmarkensammler und andere Sammler als wie Teppichsammler. Und ich bin auch dafür, man sieht ja hier, dass ich also die Teppiche gern sehe und betrachte und nicht in den Ton verschwinden lasse. Les tapis sont nés aux alentours du 35e parallèle, dans une vaste zone s'étendant de la Turquie à la Chine. Dans ces régions arides et souvent hostiles, ils permettaient d'apporter couleur et évocation de la nature à l'intérieur des habitations. Certains d'entre eux racontaient même l'histoire de familles entières. Motifs et teintes se transmettaient de génération en génération avant de rejoindre d'autres lignées à l'occasion des mariages. Malgré des acquisitions devenues plus rares qu'autrefois, Peter Matula continue de prendre plaisir à approfondir ses connaissances grâce aux ouvrages spécialisés. Une passion dont il ne semble pas prêt de se défaire. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Grenzenlos. C'était le dernier de la saison. On vous souhaite un très bel été. On se donne rendez-vous au mois de septembre sur TV8 Moselle Est, sur Mosaic Cristal et sur OKTV. Très bel été à tous.